Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Commençons par les concepts de base, ce qu'est un obstacle, comment l'éviter correctement et pourquoi, dans certains cas, les règles de circulation ne prévoient pas d'option légale d'évitement. Selon les règles, un obstacle est un objet fixe dans une voie de circulation, un véhicule défectueux ou en dommage, un défaut de la chaussée, des objets étrangers, etc. Par ailleurs, le code de la route précise que un embouteillage ou un véhicule arrête dans cette voie conformément aux exigences du code n'est pas un obstacle. Ici, tout est très simple, les voitures immobilisées sur la route après un accident, une voiture en panne, un arbre tombe, un gros trou, une montagne de neige et d'autres objets, ce sont des obstacles, pas des participants au trafic. En revanche, une voiture immobilisée dans un embouteillage ou un bus arrête à un arrêt pour prendre ou déposer des passagers n'est pas un obstacle, car ils se sont simplement arrêtés sur la voie et restent des usagers de la route. Mais lorsqu'il s'agit de faire un détour, les choses se compliquent. Tout d'abord, les règles ne contiennent pas de définition claire des déviations. D'autre part, des règles complètes sur les déviations ne peuvent être formulées qu'indirectement, sur la base de certaines clauses du code de la route. C'est ce que nous allons faire. Bien qu'il n'y ait pas de définition d'un obstacle dans le code de la route, il existe des panneaux qui l'indiquent. Les panneaux 8.22. 1, 8.22. 2 et 8.22. 3 indiquent l'obstacle et la direction à suivre pour l'éviter. Les panneaux 8.22. 1, 8.22. 3 sont généralement utilisés conjointement avec les panneaux 4.2. 1, 4.2. 3, qui indiquent que le contournement de l'obstacle est autorisé à droite, à gauche ou des deux côtés. Le code de la route comporte également un marquage horizontal 1.11. Il est officiellement autorisé de traverser du code de la ligne en pointille, ainsi que du code de la ligne continue, mais uniquement lorsque la déviation est terminée. En d'autres termes, si le conducteur commence la déviation par la ligne en pointille sans enfreindre le code de la route, il a le droit de la terminer en franchissant la ligne continue 1.11, sans que cela ne constitue une infraction. Outre les panneaux et instructions spécifiques expliquant les règles de déviation, il existe d'autres points du code de la route qui autorisent ou interdisent les déviations. Détaillons-les. Les déviations sont autorisées, sur la base du paragraphe 9.2 du code de la route, il est possible, sur les routes bidirectionnelles à deux voies, d'emprunter la voie destinée à la circulation en sens inverse, mais sans franchir la ligne continue du marquage, conformément au paragraphe 9.3 du code de la route, sur les routes à double sens à trois voies marquées, à l'exception du marquage 1.9. Dont la voie centrale est utilisée pour la circulation dans les deux sens, il est permis de s'engager dans cette voie pour des déviations. Mais il est interdit de s'engager dans la voie la plus à gauche destinée à la circulation en sens inverse, conformément au paragraphe 9.6 du code de la route, il est possible de dévier sur les voies du tramway dans la direction opposée, qui sont situées à gauche, au même niveau que la chaussée, sans gêner le tramway. Les déviations sont interdites, conformément à la clause 9.2, sur les routes bidirectionnelles à 4 voies ou plus, il est interdit de prendre une déviation sur une voie destinée à la circulation en sens inverse, conformément au point 9.3, sur les routes bidirectionnelles à 3 voies marquées d'un marquage, à l'exception du marquage 1.9, dont la voie centrale est utilisée. Pour la circulation dans les deux sens, il est interdit de s'engager sur la voie la plus à gauche destinée à la circulation en sens inverse. Conformément au point 15.3, il est interdit de faire dévier les véhicules qui se trouvent devant le passage à niveau vers la voie de circulation en sens inverse. Les conditions ci-dessus autorisant la déviation impliquent par défaut qu'il est permis de dévier sans enfreindre d'autres règles de circulation, en particulier, le franchissement de la ligne continue. Par exemple, pour contourner l'obstacle sur le bord de la route, sépare par le marquage 1.2, marquant le bord de la chaussée. Vous ne pouvez pas non plus, parce que le paragraphe 9.9 du code de la route interdit de rouler sur le bord de la chaussée et le paragraphe 9.1. 1 précise que, sur toute route à double sens, il est interdit de circuler sur la voie destinée à la circulation en sens inverse si
Elle est séparée par des voies de tramway, une bande de séparation, les marquages 1.1, 1.3 ou le marquage 1.11, dont la ligne en pointille est située à gauche. Cette clause est apparue en 2017 pour supprimer une lacune formelle dans les cas où un conducteur s'engageait sur la route en sens inverse en travers d'un marquage de ligne interrompu et s'engageait sur la route en sens inverse le long de la ligne continue à ce qu'elle se termine, afin de ne pas la traverser et de ne pas enfreindre les règles. Ainsi, si vous vous approchez de l'obstacle schématisé dans la figure ci-dessous, il n'y a aucun moyen légal de l'éviter. Il est interdit de rouler sur le trottoir ou la chaussée en vertu de l'article 9.9, et il est interdit de franchir une ligne de marquage continu pour s'engager sur la voie en sens inverse, même sur une route à 2 voies, et a fortiori sur une route à 4 voies. Et même à l'avance, il est impossible de passer sur la voie en sens inverse par la ligne de marquage discontinu, car le paragraphe 9.1 un interdit de rouler sur la voie en sens inverse, si la droite est une ligne continue. Il s'avère donc que les déviations dans une telle situation constituent en fait une violation inévitable des règles de circulation. Bien entendu, si un inspecteur de la police routière se trouve à proximité de l'obstacle, il devrait aider les conducteurs en leur indiquant la possibilité de dévier, mais c'est parfois l'inverse qui se produit, l'inspecteur se tient derrière l'obstacle et arrête les contrevenants qui n'ont aucune raison officielle de ne pas admettre l'infraction. Mais l'une des principales raisons de la rédaction de ce document n'est pas seulement de mettre en évidence le conflit juridique, mais aussi de rappeler aux conducteurs les sanctions encourues s'ils évitent un obstacle en passant par la ligne continue. La pratique montre que, dans certains cas, les conducteurs sont accusés d'une infraction au titre de la partie 4 de l'article 12 Angt 15 du Code des infractions administratives. Cet article stipule que la conduite en violation des règles de circulation routière sur la voie destinée au trafic venant en sens inverse ou sur les voies de tramway de la direction opposée, à l'exception des cas prévus par la partie 3 du présent article, entraîne une amende administrative de 5 000 roubles ou la privation du droit de conduire des véhicules pour une période de 4 à 6 mois. En d'autres termes, l'inspecteur laisse entendre que l'évitement d'un obstacle par la ligne continue entraîne la privation du droit de conduire. Mais il ne faut pas chercher dans la partie 4 décrite les mots relatifs à la sanction, mais la clause, à l'exception des cas prévus dans la partie 3 du présent article, car l'évitement d'obstacles par la ligne continue n'est pas sanctionné par la partie 4, mais par la partie 3 de l'article 12.15. Et dans cette partie, la sanction est déjà beaucoup moins sévère, selon cet article, un départ en violation du code de la route sur la voie destinée à la circulation en sens inverse, lors du contournement d'un obstacle, ou sur les voies de tramway de la direction opposée lors du contournement d'un obstacle, entraîne l'imposition d'une amende administrative de 1000 à 1500 roubles. En d'autres termes, vous ne pouvez pas être privé de votre permis pour avoir contourné un obstacle par une ligne continue, dans tous les cas, vous n'êtes pas ciblé que d'une amende, qui peut également être imposée par le ministère de l'Intérieur payé 50% de réduction. Encore une précision importante. La conduite répétée sur la voie en sens inverse, qui n'est pas liée à l'évitement d'un obstacle, c'est-à-dire une infraction visée à la partie 4 de l'article 12.15, est sanctionnée par la partie 5 de l'article 12.15 du Code des infractions administratives. La peine encourue est la privation du permis de conduire pendant 1 an ou une amende de 5 000 roubles si l'infraction a été enregistrée par une caméra. Mais l'amende pour récidive ne s'applique pas à l'évitement d'un obstacle par la ligne continue, car elle se référait à la partie 3 du même article. Par conséquent, si vous évitez à plusieurs reprises l'obstacle par la ligne continue en l'espace d'1 an, vous ne serez pas privé de votre permis, la sanction sera la même, à savoir 1 à 1,5 000 roubles. Et même si vous contournez l'obstacle par la ligne continue après avoir roulé sur le trafic venant en sens inverse avec une sanction en vertu de la partie 4, cela ne sera pas considéré comme une récidive. Rappelons également que nous avons traité en détail tous les cas de sanction pour le franchissement de la ligne continue, y compris effectuer un dépassement en franchissant la ligne continue.